On va maintenant parler d'un métier que vous connaissez bien parce que on a tous affaire à un moment ou à un autre à son facteur ou à sa factrice. Et vous, Nicolas Bezosi, qui êtes directeur opérationnel de La Poste, vous connaissez bien le métier. Le métier, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a beaucoup évolué parce que le contexte a aussi beaucoup changé, hein. Les modes de consommation ont évolué. On écrit moins. En revanche, on commande beaucoup plus sur Internet, ce qui explique par exemple que le facteur se balade de plus en plus. Exactement, Pascal. La Poste a beaucoup évolué et elle continue d'évoluer dans un contexte de société qui se transforme. La société vieillit, on commande beaucoup plus sur Internet dorénavant et donc, en conséquence, le métier du facteur a évolué et continuera d'évoluer beaucoup. Ça veut dire qu'il y a des changements qui sont déjà en place, pas seulement dans la tenue, parce que c'est vrai qu'on a tous remarqué, on le voit à l'image, que la tenue du facteur avait beaucoup bougé, mais il n'y a pas que ça, il y a d'autres services qu'on ne connaît pas forcément. Alors, le facteur est connecté dans un monde qui se digitalise. Le facteur est dorénavant connecté, il roule en électrique. Il est connecté, il dispose d'un terminal numérique, un smartphone, dont il se sert pour effectuer ses services. Et puis, il roule en électrique, en véhicule électrique, en vélo électrique. Et donc, bien sûr, on a moins de lettres à distribuer, mais on a beaucoup plus de colis et des services. Oui, alors justement, je reviens sur le mot service. Il y a une notion de service qui évolue considérablement. Bon, livraison de colis à domicile, vous le disiez, mais pas seulement. Il y a d'autres choses qu'on ne sait pas forcément auprès de son facteur ou de son factrice. On peut demander des nouvelles choses. Alors, pas seulement à domicile, effectivement. La demande des clients, en général, évolue. C'est-à-dire nous, hein, nous tous. Nous tous, effectivement. Ouais. On commande tous sur Internet, je pense. Et donc, puis pas seulement. Puis on reçoit encore des lettres, même s'il y en a moins. Oui, et on expédie également des colis. Bien sûr. Voilà, bien sûr, donc on peut expédier dorénavant depuis sa boîte aux lettres et le facteur vient récupérer le colis dans la boîte aux lettres. Et puis, bien sûr, on peut choisir la manière dont on va recevoir le colis. Alors, à son domicile, un jour choisi, et puis ailleurs. Alors, il y a pour le colis, ça j'ai bien compris, mais il y a aussi vraiment le facteur qui fait maintenant du service à la personne. On en entend de plus en plus parler. Là, on le voit sur cette image. Bon, là, c'est plutôt simple. On va dire que c'est un recommandé qui est donné par le facteur ou la factrice. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui changent là aussi. Alors, la première des choses, puisque l'image le montre, c'est que on vieillit de plus en plus et on vieillit à domicile. Et dans le sens de nos services, on va accompagner ce bien vieillir à domicile. Et c'est le sens de ce nouveau service qu'on appelle Veiller sur mes parents. C'est le sens d'un nouveau service également, d'un autre nouveau service avec le déploiement des tablettes ardoises qui sont spécifiquement conçues pour une clientèle senior. On va également livrer des repas, des courses, des médicaments à domicile. Voilà, tout un panel de services pour lesquels la population nous fait bien sûr confiance. Vous faites de l'accompagnement des seniors au numérique, ça je l'ai bien noté, je l'ai là, la tablette je peux l'ouvrir parce qu'il y a une marque dedans donc ça sert à rien, mais voilà c'est une tablette, on peut apprendre à s'en servir, c'est-à-dire que mes parents, mes grands-parents qui ne sont pas forcément connectés peuvent apprendre à se servir de cette tablette qui a été simplifiée. Ça veut dire que moi je souscris un contrat, ça se passe comment par exemple pour moi? On achète tout simplement la tablette, voilà, il y a un prix d'achat classique. Ça coûte combien environ? Ça coûte 229 €. D'accord. Voilà. Le facteur vous livre la tablette et vous fait une mise en main de cette tablette. Il va vous expliquer les premiers pas. Il va vous l'installer. Si elle est connectée à une borne Wi-Fi, par exemple, il va vous l'installer. Et puis, il va vous faire la mise en main de départ, vous expliquer les premiers pas dans l'utilisation de cette tablette pour effectivement rester en contact avec le monde, mais également avec sa famille. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, sur la tablette, on a la photo des enfants, des petits-enfants, on a plein de choses. Et puis, on est complètement déconnecté si on ne peut pas, par exemple, revoir en replay les émissions de France Télé ou plein d'autres choses. Ça sous-entend peut-être qu'il faut que je paye un abonnement aussi avec cette tablette. Oui, avec cette tablette, il y a un abonnement, une dizaine d'euros par mois, pour pouvoir bénéficier des nouvelles tous les jours, et puis de toute l'information et de la connexion, encore une fois, avec la famille, puisque on construit un album familial qu'on vient remettre ensuite aux personnes qui le souhaitent. Donc le facteur, tel qu'on le connaissait avant, avec le simple courrier, il existe toujours, mais il a beaucoup évolué, on l'a compris, en fonction des modes de vie qui ont bien changé. Il est adapté, il est numérique, il est branché. Maintenant, il y en a peut-être qui nous regardent et qui se disent « Tiens, ça serait bien pour moi ». Est-ce qu'il y a un âge limite, par exemple, pour devenir facteur ou factrice? Nicolas Bezosi, directeur opérationnel de La Poste. Il n'y a pas d'âge limite et j'allais dire, au contraire, l'expérience dans le monde des services, dans le monde de la livraison, est plutôt un atout si on veut rejoindre ce métier de facteur. Fille, garçon? Bien sûr, filles, garçons, tous âges. Formation particulière ou pas?
Alors, pas de formation particulière. Il faut être à l'aise avec le contact, je dirais, la relation avec les personnes. Il y a un entretien à l'oral, j'imagine. Il y a quelques tests psychotechniques, maths, français, Ouais. l'orientation, et puis un entretien avec un jury de postier. Le salaire? Le salaire, ça correspond au SMIC, quelques avantages sociaux sur le logement, notamment pour les les premiers postiers, et puis un accompagnement social pour le logement, les enfants, les loisirs, un smartphone à disposition également pour une utilisation personnelle. Comment on postule si on est intéressé, par exemple, en Bourgogne-Franche-Comté par le métier de facteur ou de factrice? Eh bien, on se rend sur le site de la Poste, lapostrecrute.fr. Aujourd'hui, cette année, on va recruter 289 facteurs en Bourgogne-Franche-Comté. Ah ben c'est très bien ça. Je rappelle que ce sont des contrats de droit privé, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la Poste, on dit que ce sont des fonctionnaires. Non. En CDI. Voilà, ce sont des contrats de droit privé en CDI. En tout cas, c'est sûr, avec la chute du courrier papier, le métier de facteur évolue et recrute en Bourgogne-Franche-Comté.